Madame la haute commissaire, chère Sarah, mes chers collègues, nous recevons aujourd'hui Madame Sarah El Haïry, haute commissaire à l'enfance, que je remercie d'être présente avec nous aujourd'hui. Alors, créé en février 2025, le Haut Commissariat à l'enfance est sous la ministre de la Santé, Catherine Vautrin, que nous avons auditionné le 4 juin dernier. Le Haut Commissariat a pour mission d'intervenir dans différents domaines de la politique de l'enfance dans une logique interministérielle et plus particulièrement sur les thématiques suivantes: la petite enfance et le soutien à la parentalité, la protection de l'enfance et la lutte contre les violences faites aux enfants, la santé et la question de l'adoption. Vous avez esquissé votre feuille de route lors d'une audition à la Commission des affaires sociales du Sénat et dans un entretien au Parisien. Vous avez listé 3 priorités: lutter contre les politiques discriminant les enfants, faciliter l'adoption et réguler l'utilisation des écrans. Alors, je souhaiterais dans un premier temps revenir sur votre priorité concernant la lutte contre l'addiction aux écrans des plus jeunes, qui, nous le savons tous, perturbe leur santé, nuit à leur réussite scolaire. Le numérique peut créer différents troubles pour les enfants, troubles de l'apprentissage, augmentation de la violence, mais il peut aussi engendrer du cyberharcèlement, de l'isolement, tout ça entraînant une dégradation de leur santé mentale. Notre délégation avait d'ailleurs mené une mission d'information sur l'éducation et le numérique en 2023, et actuellement nous en avons une sur la santé mentale des jeunes, dont le rapport de mes collègues Nathalie Colin-Sterlet et Anne Standbach-Ternoir nous sera rendu d'ici 15 jours. En 2018 a été actée l'interdiction des portables au sein de l'enceinte scolaire. Or, 7 ans après, cette interdiction n'est toujours pas complètement appliquée. Pour la rentrée 2024, presque 200 collèges sont portés volontaires pour mettre en place une pause numérique, à charge pour chaque établissement de définir les modalités pratiques. Du coup, j'allais vous demander, travaillez-vous avec l'Éducation nationale et puis donc les établissements pour généraliser cette expérimentation prévue à la rentrée 2025 ? Ce week-end, la ministre a été plus loin en annonçant une interdiction des écrans pour les moins de 3 ans, que nous saluons bien entendu. Mais comment cela va-t-il être mis en place quand on voit que la loi sur les violences éducatives ordinaires qui avait été portée par ma collègue Maude Petit n'est toujours pas appliquée alors qu'elle a été votée il y a plus de 6 ans? Concernant les plus grands, en 2023, notre Assemblée a voté l'interdiction des réseaux sociaux aux moins de 15 ans et en 2024, l'obligation du contrôle de l'âge d'accès pour les sites porno. Or, force est de constater que malgré tous les rapports, comme ceux de Génération Numérique, sur les effets délétères des accès aux porno ou aux réseaux sociaux, ces interdictions et obligations ne sont toujours pas respectées. Et donc, j'allais vous demander comment vous comptiez agir pour que ces choix forts faits par le Parlement deviennent une réalité. Bien entendu, vous me connaissez, je ne pouvais pas passer à côté d'un sujet très alarmant qui est celui de la protection de l'enfance. Ce sujet est pour notre part, ce qu'on a pu voir dans ces dernières années, trop vu comme une politique en silo, alors que ce devrait être un enjeu majeur que ce soit porté par tous les acteurs, j'allais dire, de manière coordonnée. Nous vous avons remis les recommandations formulées par la délégation aux droits des enfants suite au cycle d'audition concernant la protection de l'enfance. Et on le voit, cette politique est hautement interministérielle. Dès lors, dans cette logique, comment comptez-vous travailler avec les différents ministères et collectivités qui doivent assurer leurs compétences obligatoires en matière de protection de l'enfance? Enfin, dans votre fiche de route, vous avez la priorité de la question de l'adoption. Lors de votre audition au Sénat, vous avez fait mention de vos travaux en cours concernant l'adoption et la possibilité de formation aux familles adoptantes afin d'obtenir un agrément d'assistants familiaux pour accueillir plus tôt et plus vite les enfants. J'aimerais que vous éclaircissiez cette proposition, car pour moi, il vaudrait mieux passer par l'accueil durable bénévole que par le métier d'assistant familial, qui pour moi n'ont pas tout à fait les mêmes finalités. Aussi, j'aimerais comprendre comment vous souhaitiez voir ce métier d'assistant familial qui pourrait, sur l'agrément pour être adopté. Et puis, bien sûr, vous mentionnez également réfléchir à un élargissement des critères pour l'adoption. Pouvez-vous nous en dire plus ou en sont vos réflexions? Car nous avons légiféré sur ce sujet en 2022 pour que nous puissions voir ce qui manque par rapport à ce que nous avons légiféré. Alors, Madame l'haute commissaire, je vais vous laisser la parole pour un propos introductif et pour répondre à mes premières interrogations. Puis, nous passerons aux échanges avec les collègues ici présents. Je vous remercie encore de votre présence et je vous laisse la parole.